Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Soupçon de trafic de cannabis entre Maurice et La Réunion. Le propriétaire du Sea Hero dit avoir laissé les clés dans un coffre situé sur le hors-bord. Il affirme avoir été victime d'un vol. Il se confie dès le début de ce journal. Dans cette édition, nous parlerons également de cette enquête ouverte pour meurtre. Le corps de Premdet Ramdine, 72 ans, retrouvé sur l'autoroute Terre Rouge-Verdun. Cet habitant de Montaille-Longue avait une large entaille à la jambe. Son fils témoigne dans un instant. Journée mondiale du refus de la misère, la lutte contre la pauvreté reste un grand défi, affirme le Premier ministre. Le chef du gouvernement affirme que le gouvernement travaille avec détermination pour aider les plus démunis. Et puis football, ni vainqueur ni vaincu dans le derby de la Mersey, 2 buts partout dans le match Everton-Liverpool. Gaian Gunness n'a laissé son bateau à personne. Il affirme qu'on le lui a volé. Vous le savez, hier matin, un hors-bord a été retrouvé échoué sur les côtes réunionnaises. La gendarmerie française a découvert 7 jerrycans sur la plage. Certains d'entre eux étaient vides, d'autres remplis d'essence. Des recherches pour découvrir d'éventuels naufragés et de marchandises n'ont rien donné. Gaian Gunness, le propriétaire, affirme qu'il avait laissé son bateau à la Golette jeudi soir. Il dit avoir consigné une déposition le lendemain et qu'il a appris que le hors-bord avait été retrouvé à l'île de la Réunion. Le trentenaire explique qu'il avait laissé ses clés dans un coffre-fort qui se trouve sur le bateau. Oui, hier matin, quand on est levé, on dit qu'on parle la pêche. J'ai fait le point tout le monde a pour la pêche, quand on va pour la mer, pour checker mon bateau, pour moi la pêche, pour pas tout mon bateau. Moi, mais capable, la codine cassée, mais on a fait une recherche, on a roulé le bénitier, on a fait un PCR, on a fait tout mon bateau, mais personne n'a pas trouvé. Non, on check la code, on a si vraiment la codine cassée, quand on check la code, on trouve la code encore intacte, un bateau qui, la code qui, est log. Et quand on trouve ça, première affaire qui me pose dans la tête, c'est à la station. À donner une déclaration parce que bateau n'a pas pu trouver là. Là, on a le code de Rivière Nord, on a expliqué maintenant, on a une déclaration qui, mon bateau, une PJ, vers 11h, 11h30, on a un call de mon cousin, il dit moi comme ça, que la Réunion, maintenant, il y a un bateau de la Réunion. Pour un falling into, comme ça. La clé là, il y a un coffre qui est un cadenas tout. Des fois, on a beaucoup d'affaires boussaillées dans l'essence, on a des affaires boussaillées. On quitte tout le bateau là, parce qu'il est trop lourd. Parce que la mer sec, tout, il y a une distance, boussaillé, tout ça là. Mais qui tout dans la cadenas, il y a tout ce monde d'affaires. Plusieurs fois, on quitte la clé, mais première fois, il arrive moins un problème comme ça. Mais pas attendre pour arriver un problème comme ça. Personne par contre qui ouvre la clé ça coffre là. Pour moi, personne. Pendant que je ne pas travailler du tout. Et mon descend me battre, il fait environ une semaine, 2 semaines, voilà. Mon descend me battre, pour me la passer un petit peu. Pourquoi pas vivre, parce que avec 5100 que le gouvernement paie de nous, il n'est pas suffi. Un bateau là, il vaut environ 1 million de roupies. Moi, dans ce bateau là, ça fait environ 8 ans, dans ce bateau là. Je fais vraiment tous visite excursion d'offre. C'est ça, je fais une excursion, un petit snorkeling, visite Rose Cristal, le bénitier barbecue. C'est ça que mon métier que je vais faire avec ce bateau-là. Je peux essayer de faire des démarches pour me carrer mon bateau, mais c'est difficile parce que l'argent, il joue pas en mon faveur du tout. Parce que je ne peux pas travailler du tout pendant un moment-là. Et je peux un rond, comme vous êtes franc, je peux un rond. Mais c'est difficile pour moi pour me regarder mon bateau. C'est moi qui fais une démarche, je peux essayer de la famille, aide-moi. Je fais une demande à l'autorité concernée et de tourisme autorité. Aide-moi pour récupérer mon bateau, parce que c'est ça même mon gagne-pain. Et c'est même qui me soigne la famille. Et moi, la famille vit 10 sur ce bateau-là même. Au chapitre des faits divers, soupçon de meurtre à Montaille-Longue, Premdet Ramdine, un habitant de la région, âgé de 72 ans, a été retrouvé gisant avec une large entaille sur la jambe sur l'autoroute Terre Rouge-Verdun hier soir. Et c'est son neveu qui a fait la découverte et l'a transporté à l'hôpital de Montaille-Longue où son décès a été constaté. La police a été alertée et les enquêteurs de la CID de Pamplemousse et ceux de la MCIT explorent la piste d'un meurtre. L'autopsie pratiquée par le docteur Soudesh Kumar Gangadine a attribué le décès à une exsanguination. Écoutez le témoignage de son fils qui s'est confié à nos journalistes. Camarade seulement, il y a des gens qui sont pas. Qui veut dire d'accord?
Non, non, tu es prêt pour sauter la route VRD. Et puis, il saute carreau, il peut retourner. Sauti carreau, hein? Oui, il peut retourner. Et là, il y a un monsieur qui trouve narcisé un rampe. Le monsieur là, il trouve, il crie les premiers coups, il va en chose. Il va en répondre. Le monsieur là, il crie les encore coups, il va en répondre. Là, il trouve 10 ans, peut descendre depuis sur les pieds. Le monsieur là, c'est cause de lui, pour moi, il passe chose, pour rien dire. En même temps, il peut arrêter une machine peut descendre, personne ne va l'arrêter. En même temps, un voisin peut passer. Il habite tout près d'un. Et il trouve ça. Là, il a arrêté, il a arrêté. Là, il dit qu'il tient, monsieur, il ne voit pas. Il tient, il s'est fait, il va dégoûter de l'eau. C'est cause de lui, mais il va dire pas nous. Tu conscience à moi? Il tient la conscience, il tient la conscience. Vous avez une occasion avec nous? Non, non, comme en hôpital, il finit décédé. Et tu prends une arme, tu allais? Non, non, simplement, tu prends une tente, tu prends une bouteille, tu n'as acheté là. Tu vas prendre ça pour un homme. Pas tu n'as rien, c'est comme ça. La lutte contre la pauvreté reste le plus grand défi d'aujourd'hui. Affirmation de Pravin Jugnauth, le Premier ministre soutient que le gouvernement travaillera avec détermination dans le but d'aider les plus démunis à sortir de cette spirale. C'était lors de son discours à l'occasion de la journée du refus de la misère au Codon Health Center ce matin. Pareil, comment c'est qui peut arriver un peu généralement dans le monde, le navan du monde qui perdit de l'emploi. Le navan du monde qui, même si je ne pas perdu de l'emploi, je ne peux pas qu'un travail. Comment ça tu peux travailler normalement? Ben, le revenu que tu peux gagner avant. Et le revenu diminué. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là qu'il y a encore plus nous besoin de solidarité. Nous besoin apprécier qu'il y a une réalité aujourd'hui. Il y a une nouvelle réalité aujourd'hui, après Covid. Et qui, au lieu que nous a causé, nous a trouvé certainement failles, nous a trouvé certainement manquements, nous a critiqué. Mais pour moi, plus important, c'est mettre la main à la pâte, avec une action concrète, qui nous a faire, nous soutenir une famille qui est dans le besoin. Donc, nous, la lutte contre la pauvreté, il vient un plus grand défi aujourd'hui. Un défi qui, moi, au gouvernement, ensemble, avec tout, qui est dans la même conviction, nous pouvons travailler avec détermination. Pour nous capables d'accélérer nos programmes en faveur de les démunis. Pour nous capables d'être sortis dans sa spirale de la pauvreté là. La suite de ce journal après la pub. Stériliser les chiens errants avant de les relâcher. Une proposition du ministre de l'Agro-Industrie et de la Sécurité alimentaire, Manish Gobin. Or, jusqu'ici, l'euthanasie était le seul issue possible pour ces chiens capturés, à part la Mauritius Society for Animal Welfare. Pour mener à bien cet exercice, Manish Gobin lance un appel aux vétérinaires ainsi qu'aux ONG engagées dans la protection et le bien-être des chiens pour épauler les autorités sur une base volontaire. Si l'exercice s'avère concluant, le ministre propose de mener toute une campagne en ce sens. C'est la troisième fois que la police objecte à une demande de l'activiste social Bruno Lorette pour la tenue d'une marche pacifique le 7 novembre prochain.
La première demande portait sur une manifestation devant le domicile du Premier ministre Pravin Jugnauth. La deuxième pour une marche pacifique devant les locaux de la MBC et de l'ICA, qui est la troisième dans la circonscription numéro 8, Moka, quartier militaire. Vous avez été informé que Diwali sera célébré le 14 novembre et que la préparation pour les festivités vont démarrer à partir du 1er novembre et que la tenue d'une procession publique pacifique pourrait perturber la vie normale de la communauté locale. Par conséquent, il est conseillé de reporter la procession à une date ultérieure, précise le communiqué de la police en date du vendredi 16 octobre. Et puis, football dans le derby opposant Everton à Liverpool. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Les Reds avaient ouvert le score dès le départ avec une belle réalisation de Sadio Mané, mais les Toffees ont égalisé à la 20e minute de jeu grâce à Michael Keane. Liverpool a repris l'avantage grâce à son buteur maison, Mohamed Salah. Mais l'autre attaquant en forme du moment, Calvert-Lewin, a égalisé pour Everton. Dans les dernières minutes de jeu, un but de Jordan Henderson a été refusé pour hors-jeu. Et cette mauvaise nouvelle pour Liverpool, la blessure de Virgil van Dijk après une sortie à la limite de Jordan Pickford. Certains professionnels du foot pensent que le gardien d'Everton méritait d'être expulsé. Fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition. L'info en continu sur le www.defimedia.info.